Alors, les gars, ça va? Ça avance bien? Bon, le mec, à l'accueil, c'était pas, un certain Gremnov, Antoine, bah, il pas commode le type, hein. Un peu spécial. C'est-à-dire? Ouais. Bon, il était un peu spécial, un peu, on va dire, un peu rentre dedans, mais bon, il a pas l'air méchant non plus. Quand il m'a mis la main sur l'épaule, ça m'a un peu sorti du truc. Du coup, j'ai sursauté, j'ai un peu tourné la tête. Et je retourne immédiatement le regard vers le ciel et je recherche un peu l'endroit où ça m'avait fait le truc. Pour essayer de repérer vers où c'était. Ça le fait pas du tout. Et du coup, je réponds un peu dans le vide. Kremnov, oui, bon, on le verra plus tard. Vous avez entendu quelque chose, les gars? Non, pas du tout. Pourquoi? Oui. Rien du tout. Non, mais je l'ai entendu aussi. Mais c'était peut-être un truc qu'il y avait à l'extérieur que vous avez pas entendu parce que vous étiez en intérieur. C'est un Non, truc à mais la même, con, c'est un là, petit ça bruit. fait un petit moment qu'on est dehors. Non, pas entendu. Probablement, je sais pas, et peut-être le fait de passer de très haut à très bas, ça vous a fait bizarre au en effet aux oreilles, je sais pas. Ouais, Je c'est regarde- bizarre qu'elle fasse à nous deux et pas à vous deux. Je regarde Kevin et je lui dis t'inquiète pas, je pense que je saurais si c'était ça. Non, Ouais. non, mais c'est juste un son. Rien de plus affolant. Très bien. Il y a une petite ambiance quand même, hein, qui s'est installée entre vous quatre, et vous sursautez parce qu'il y a une sirène de l'aérodrome. En fait, vous voyez qu'il y a un homme en haut d'une espèce de petite tour qui est collée au bâtiment, et il y a juste un haut-parleur qui dit « Allez, démarrez l'avion là et emmenez-le dans le hangar juste à côté, je l'ai ouvert. » C'est lui le. Ouais, le c'est Gremnov. Gremlin, là. Ouais, Gremnov. Ok, bon. Bon, du coup, faut qu'on décale l'avion, c'est ça? Allez-y, démarrez-le, faites-le juste rouler jusqu'à là-bas. C'est ce que je vais faire. Je pense que je vais y aller tout seul. En vrai, pas besoin. Ouais, ce que j'allais te demander si tu voulais le faire seul. Pas besoin qu'on soit 60. Non, moi je monte avec toi. Bon, si tu veux. Je descendrai directement au niveau du hangar. Donc je gare l'avion au hangar. Du coup, qui est dans l'avion? Moi, Moi, je pilote. Ouais, et Kevin rentre dedans. Du coup, toi, t'es... Je suis tout seul sur le quai, je vais regarder s'il touche pas un bord ou quoi. Je vais essayer de le guider de dehors. Et là, vous voyez qu'il y a... Gremnov qui arrive, il dit... vous garez l'avion, vous sortez de l'avion, t'éteins le moteur, il ferme le portail. Alors, qu'est-ce que un petit groupe vient faire exactement, j'imagine, vu à quel point vous êtes friqués et bien habillés? On n'est pas tous friqués et bien habillés ici, mais on est des Certainement aventuriers. pas. des explorateurs. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Monsieur Dulac et Thomas diriger la conversation avec lui. Moi, je vais plutôt aller sur la piste de l'aéroport et je vais regarder s'il y a souvent s'il y a des traces de passage d'avions pour savoir s'il y a souvent des avions qui atterrissent sur cette île ou pas du tout. Toi, tu te rends sur la piste. Pendant ce temps, il y a Gremnov qui est en face de vous. Kevin, toujours, il essaie de parler, mais ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Il y arrive pas. Enfin, il parle, mais il n'arrive pas à le séduire, entre guillemets, comme il fait avec les autres. Du coup, il est sur comme un petit bureau où il sort des papiers. Il dit « Très bien, alors, l'allocation de la place de parking, le stockage des différents éléments. En attendant, je me doute bien que dans un hôtel, vous n'allez pas vous balader avec l'attirail de l'avion. » Il commence à faire une note qui est salée. Ah, attendez, c'était pas déjà censé être réglé tout ça? Oh, mais oui, mais ça, vous l'enverrez. Vous en faites pas. Sûrement pas vous qui allez le régler, j'imagine. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent sur vous. Sûrement le nécessaire. Vous enverrez ça à Monsieur Penberg. Oui, bah ça doit être le club qui doit régler ça, oui, je pense. Tout à fait. Et vous voyez que sur son bureau, il y a un cadre avec une femme et un enfant. Et vous voyez qu'il jette des petits coups d'œil de temps en temps. Pour faire cette expédition, j'imagine que vous êtes seul, non? Pas accompagné? Comment ça? De manière générale dans la vie ou? Bah dans la vie quand même, parce que bon, se retrouver à faire ce genre d'expédition, c'est partir des fois plusieurs mois, voire des fois des années, pour chercher des choses. Et il vous balaye du regard, avec un petit sourire. Je suis pas là, bon, on Non, est d'accord. Ouais, t'es pas là. Je suis pas là. Je vais lui demander, c'est votre famille sur le cadre?
Oui. Est-ce que je la vois la photo ou le cadre est de dos? Alors oui, Ça. tu vois la photo. D'accord. Il y a un sentiment de malaise en regardant la photo. Il dit parce qu'il a, tu vois, il caresse le truc. C'est quand même important, la famille. Vous êtes jeune, je vous conseille d'y faire très attention. Et il a un petit sourire. Ça, je conseille. Après, pour le coup, je sais pas si vous en avez, mais J'ai pour ma déjà part, de l'expérience dans le domaine, j'ai déjà donné. Et disons que je n'ai plus envie de donner pour l'instant. Ben, vous avez raison. Autant être seul. C'est vrai que ça peut apporter beaucoup de problèmes. Beaucoup. Et vous voyez qu'il y a toujours ce sourire. je vais un peu vu qu'il est en train de sourire et regarder un peu tout le monde, je vais un peu pas taper sur le bureau, mais presque. Et je vais lui dire bon, on peut avoir la note ou Oui, on bien dort sûr. ici. Oui, bien sûr, Josh. On va voir je vais vous donner la note, vous l'enverrez à Penberg et tout se passera très bien. Oui, tout à fait. Il me faut absolument cet argent, j'ai de nombreuses dettes à payer. Oui, d'autant Il plus me faut que beaucoup d'argent en ce moment, je vous l'avoue. vous êtes payé quoi c'est un nombre d'heures par semaine ou c'est au Ah client? non, en fait, de temps en temps, je reçois des compensations de certains gens qui me font comment ça s'appelle? Les donations, quoi. Alors, des donations. Je loue mes avions, je loue mes services. Enfin, vous savez, on est sur une petite île, donc Ouais. ça se fait rapidement. Voilà, je vivote. Bon, c'est pas que, mais faudrait peut-être aller à l'hôtel. Hein. Oui, on va aller déposer nos affaires. Puis on s'occupe Je vous conseille de cet transmettre la hôtel note. là-bas. Bon, déjà, dans tous les cas, c'est le seul, mais la gérante est vraiment très gentille, très agréable. Uh-huh. Pendant qu'il y a cette conversation, qui dure un petit moment parce qu'en fait, il met beaucoup de blanc. C'est bizarre parce que vous avez l'impression qu'il essaie de vous tiquer. Enfin, il y a quelque chose de bizarre dans la conversation. Du coup, Robert, tu es sur la piste. Tu regardes en l'air, en attendant d'avancer parce que tu sais pas d'où venait ce son. Tu regardes un petit peu partout, sur la montagne, dans les airs et tout ça. Puis, une fois sur la piste, tu regardes les traces. Et en effet, tu vois qu'il y a des traces. Et on va faire un jet de dés. Alors, je vais expliquer rapidement en quoi ça consiste les jets de dés pour les gens qui n'ont jamais écouté. Initiative, ou qui ne s'en souviennent pas. En gros, on jette un dé 100. C'est au bon vouloir du MJ, en fonction du jet. Plus on s'approche de 0, plus l'action est réussite. Plus on s'approche de 100, moins l'action est réussie. 19. 19. Donc c'est un plutôt très bon jet. Robert, tu vois ces traces et surtout tu vois qu'il y en a beaucoup et de différentes tailles d'avions. Et il n'y a pas que des avions de tourisme. Il y a même des gros avions de transport qui ont l'air de s'être posés là. Et pas qu'un. Et pas qu'un modèle. Bizarre pour une petite île, peut-être pour un ravitaillement. Mais c'est pas la zone la plus connue pour ravitailler ici. Et surtout, tu connais pas, même si t'es aviateur, tu connais pas les modèles en fonction des pneus. Ouais. Par contre, tu vois que t'as l'impression que y a un avion, il s'est posé, il avait 3 pneus différents. 3 marquages de pneus différents, quoi. D'accord. Est-ce que si je vais voir, est-ce que je peux apporter mon expertise ou pas du tout? Tu sauras pas forcément en dire plus à part valider le fait que oui, il y a peut-être potentiellement un ou plusieurs avions qui avaient la même circonférence de pneus, hein, c'est adapté à l'essieu, mais par contre le comment ça s'appelle, c'est pas la même c'est pas les mêmes traits, quoi. C'est un mélange de pneus. D'accord. Dans ce cas, moi, je vais rejoindre les autres à l'aérodrome. Et donc, je salue très brièvement Antoine Gremnos, que j'ai pas rencontré jusqu'alors. Comme j'ai fait tout à l'heure pour saluer Kevin, c'est-à-dire que je mets, comme Albator, vous savez, je mets 2 doigts et je fais comme un salut avec 2 doigts. Et je dis, vous en avez souvent ici des avions? Ah oui, on en a souvent.
Enfin, souvent. On a un petit peu de tout, des secours, on va dire. On est une zone de secours, principalement. D'accord, ok, très bien. Donc, on dois vous avouer que vu qu'on n'a pas forcément de protocole pour savoir quand on décolle et quand on atterrit, même si c'est pas trop sécurisé, eh ben, on a tellement peu d'arrivées et de décollage en même temps que bon, pas très grave. Surtout que les avions se posent sans forcément demander, ils donnent un petit message et ils se posent. Ils n'attendent pas l'autorisation, ils se posent juste. D'accord, d'accord. Et vous avez souvent des gros avions qui viennent atterrir ici? Ça arrive, mais non. Non, on n'a pas de gros avions qui arrivent. Je vais Bon. couper un peu la conversation. Je vais dire, bon, c'est pas que, mais il faudrait aller à l'hôtel, hein, parce qu'il faut Oui. réserver, aller payer les chambres, etc. Même si c'est pas à nous de payer. On paye mais, les chambres, oui. On les met au Exactement. nom du club. Hein. Oui, voilà. Mais il faut quand même Ça, qu'on on a puisse compris, hein. déplacer tous nos bagages, etc. Il faudrait pas qu'on dorme ici. Oui, oui, certes. On s'en occupe. Vous en faites pas, je m'occupe de tout. Mhm. Je vais décharger l'avion, toutes les choses que vous n'avez pas besoin de décharger. Prenez juste les affaires essentielles. Je m'occupe du reste. Ouais, d'accord. Merci de votre aide. Et Kevin qui a l'air d'être un petit peu pressé aussi. Oui, on va aller à l'hôtel. Eh bien, allons-y. Vous sortez de l'aérodrome. Kevin souffle, comme si c'était retenu de respirer pendant un petit moment. Il y a quelque chose de bizarre avec cet homme. Mais je te l'ai dit, Kevin, c'est juste qu'il a pas l'habitude de voir des explorateurs ou des gens comme nous, et du coup il veut faire le malin, c'est tout. Bah oui, c'est probablement ça. C'est rien. Moi, J'en ai connu des gens comme ça. Je connais pas du tout Gremnov, là. Du coup, je demande à Kevin, mais qu'est-ce qui te semble bizarre avec ce gars? Il est un petit peu trop à l'aise, on va dire. Bon, il fait ce métier depuis longtemps. Et pour être honnête, Kevin, tu nous avais l'air un peu trop à l'aise aussi au début. Oui, mais j'ai une certaine facilité dans la lecture des gens et il est impossible de savoir à quoi cet homme pense. Ouais, mais regarde, Kevin, quand tu nous as abordés, on n'est pas du tout tombé dans le même manège que quand tu as abordé les petits politiciens et les. Parce que je n'étais pas préparé. Oui, Alors bon. que là, je me prépare. Ça ne marche pas sur tout le monde, Kevin, hein, il faut le savoir. Je vais regarder Kevin quand même avec une certaine appréhension et une certaine compréhension. C'est-à-dire que je vais dire, je vois à peu près ce que tu veux dire, et je vais partager un peu ton sentiment de malaise, en fait. Vous arrivez devant l'hôtel. Alors, c'est à 20 minutes à pied. Hein. C'est pas long, mais en même temps, vous n'êtes pas habillé pour des randonnées. Pour marcher, quoi. Donc, voilà. Donc ça fait un petit peu mal aux pieds quand même. Vous n'avez pas des chaussures... Ah, moi j'ai dit que j'étais décontracté, donc normalement c'est pas des chaussures de rando, mais c'est des chaussures. C'est juste qu'en fait, les chemins sont en cailloux Ah oui, bon, non alors. quand même assez massifs. Donc ça fait c'est juste que vous êtes un petit peu fatigué une fois d'arriver dans l'hôtel. Je profite des 20 minutes de trajet pour regarder un petit peu à quoi ressemble la ville, et surtout de voir s'il y a de la vie, en fait, dans cette île. Alors, il y a l'air d'avoir de la vie, mais les gens ont l'air de rester chez eux. Il y a l'air d'avoir une petite épicerie. Il y a l'hôtel. Et en haut comment ça s'appelle, du volcan, enfin, au plus haut, une des maisons les plus hautes, vous pouvez voir qu'il y a un gros balcon. Enfin, une maison avec un gros balcon qui va dans le vide, hein, le balcon. Et vous voyez qu'il y a un télescope sur le balcon, monstrueux. Mais vraiment, vous avez jamais vu un télescope comme ça. Ah, vous avez vu là-haut? Eh bien, ils sont bien équipés. Hein. Vous le voyez, en effet, ouais. Je me demande si tout à l'heure, sur la piste, j'ai cru voir un truc dans le ciel. Enfin, je sais pas bien ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Bon, le Il y a ciel, quelque chose il qui... est pas très dégagé ici. Il y a quelque chose qui m'a capté, quoi. C'est le ciel, il est dégagé ou pas du tout? Oui, en fait, c'est très bleu, mais il y a des gros nuages. En fait, Ouais, c'est des gros nuages partout. Bah, c'est peut-être ça, Thomas, non? C'est peut-être un gros nuage et ça Je t'a pense absorbé pas, dedans. mais je pense que s'il y a quelque chose d'une telle qualité là et que les gens ils ont ça ici, c'est qu'il y a peut-être des choses à voir dans le ciel par ici. Ouais, s'il faut, il y a un astronome ici, hein, c'est possible aussi. Je Oui, regarde Thomas, je dis, mais c'est quand on a entendu l'espèce de vrombissement, là?
Oui, mais je pense pas que c'était lié. Bon, ça doit être un gros véhicule, un Ça m'avait pas l'air d'être ouais. en mouvement. Ouais, Je sais pas. Ah, je ça, sais pas bien on en fait. parlait encore En du bruit vérité, de on tout à parle de l'heure. quelque chose qui est très, apparemment. très flou. S'il faut, il y avait rien en fait. Mais voilà. Peut-être qu'il y a des trucs à voir, je sais pas, des espèces rares d'oiseaux, j'en sais Bon, rien. c'était qu'un bruit, hein. Au pire, voilà, après on pourra peut-être demander demain, hein. De toute façon, on est censé interroger les gens, donc Oui, on ira voir demain et on demandera pourquoi ils ont un si ouais. gros télescope. J'aimerais bien parler avec cette personne. Bon, moi je rentre dans l'hôtel, c'est pas que, mais je vais faire les réservations. Vous arrivez dans l'hôtel et à peine tu entres, enfin tout le monde entre, sauf que toi tu prends les devants. Et alors c'est un hôtel qui est pas moche, mais pas beau non plus. C'est un hôtel d'une zone qui en même temps est pas très très développée. C'est sûrement quelque chose qui est plus la question pratique pour quand les gens y viennent, plus que pour vraiment gagner que la personne gagne sa vie avec quoi. Et là, ben c'est l'accueil et il y a une bonne grosse sonnette. Bah, je vais appuyer dessus. Ça fait un gros ping, mais qui résonne dans tout l'espace. Et vous entendez un... Ah, j'arrive. Tiens. Attendez. Et vous entendez ça pendant vraiment 30 secondes. Et vous voyez une forme qui descend les escaliers. Et à chaque fois, c'est un pied qui descend d'une marche. Vous avez besoin d'aide, madame? Oh, il est bien gentil. Ah, attendez, Non, je vais c'est bon, j'ai l'habitude. Ouais, mais bon, quand même. Ok, c'est bon. Oh, mais c'est des petits jeunes. Oui, J'ai on... pas l'habitude ici. Oh, c'est intéressant. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de gens. Bah, Ah bon écoutez... Un petit moment comment Oh, il y a 2-3 semaines. Bon, ça va. Bah, écoutez, on est là, on est 4. Il nous faudrait donc 2 chambres, s'il vous plaît. Oh, mais il y a aucun souci. Deux chambres, vous êtes... Attendez, vous êtes 4, vous voulez 2 chambres. Bah, 2 chambres avec des lits séparés, mais, doubles. mais j'ai 4 chambres si vous Ah, voulez. bah, 4 chambres, oui, alors. Après, si vous voulez vraiment 2 chambres, Non, dormir non, ensemble, 4, il c'est n'y bien, a ouais, aucun chambre. souci. Hein, je juge De toute façon, c'est pas. pas nous Vous qui savez, payons. on est dans... C'est un moment... Il y a un tournant. C'est pas... Vous avez le droit d'avoir vos orientations, vous Non, savez, il madame, n'y a aucun souci. Non, Hein. vous inquiétez non, pas. non. Absolument. Et regarde, dis, vous t'en faites pas, je dirais rien. Il n'y a aucun souci. Et elle regarde aussi Josh. Non, mais c'est bon. Elle fait un clin. T'en faites pas. Non, mais fait ça n'a pas, rien j'ai- à voir. C'était pour juste pas vous prendre trop de chambres si vous aviez trop de gens. Mais oui. Mais, Elle fait un gros clin d'œil. oui, Mais bon, oui, allez. oui. Bref, on va prendre 4 chambres. Oui, très bien. Je vous donne les clés. Voilà. Vous voyez qu'elle ouvre une armoire. Elle vous donne les clés. Et il y a plein de clés qui manquent de chambre. On le voit, ça? Oui. Bah, dis donc, vous en avez des réservations ici? Oh non, ça c'est... c'est rien ça, vous savez, c'est sans rénovation. C'est de la rénovation. Pour rénover beaucoup. Ah bah, on a économisé, hein, et je vais bien donner cet hôtel à quelqu'un, et il faut bien pouvoir qu'il puisse le racheter. Oui. Si c'est un vieux, si c'est tout délabré, c'est compliqué. Bon, ça se tient. D'accord. Alors, pour le paiement, par contre, ça sera au nom du club Santa Maria. On ne règle pas sur place. Ah, le club Santa Maria, d'accord, très bien. Bon, je note. Et elle regarde. Elle a ses yeux qui tournent vers Robert. Eh ben, un grand gaillard comme vous m'avez l'air un peu perturbé, hein? Vous n'avez Pourquoi pas ça l'habitude peut-être de voler, non? Oh, Vous avez le mal de l'air, c'est ça? ça fait J'ai un 30 ans. remède de grand-mère, rien que pour vous. Ça fait 30 Ah, ans mais que je attendez, suis... attendez, c'est du miel,
du miel et de l'eau. C'est incroyable. Ça fait 30 ans que je suis dans l'US Air Force. Ah Ah, mais vous le faites pas. Vous êtes oui, bien plus jeune. oui. Vous êtes beau garçon. Oh, Ah. Je ne juge pas vos orientations sexuelles non plus. Oh, directement, hein? Bon. Allez, je vais vous donner vos clés. Allez-y, dans vos chambres, les garçons. Le repas. Elle regarde sa montre. Elle plisse les yeux, vraiment en la regardant. C'est dans 1 heure. Ah, mais Voilà. le repas il est fourni. C'est quoi? C'est un buffet? C'est repas commun? Oh, c'est le repas, c'est Madame Chouvet qui gère ça. Le repas de Madame Chouvet. Ah oui, je la connais. D'accord. Mais c'est moi, hein. Bah évidemment, du coup. Je vous connais donc. Ouais. On va apprendre à se connaître, monsieur. Oui. absolument. À n'en point douter, on va tous se connaître d'ici peu. Très Mais bien. d'ici là, allons nous installer dans nos chambres. Petite question, je peux pas être indiscret, mais vous venez pourquoi exactement ici? Pour l'aventure. L'aventure, très bien. Incroyable. Et oui, Mais comme vous dites. il peut y avoir plus d'informations. Récolter justement, récolter des informations pour une expédition. C'est tout ce que vous avez à savoir. Je vais me Ah. pencher vers elle d'un air très solennel. Et me pencher le plus possible. On recherche l'Atlantide. Je lui tape sur l'épaule et je fais elles sont sympas ces blagues, faut s'y habituer. Hein. Ça n'existe pas, l'Atlantide. non, je suis qu'est-ce que tu complètement nous sérieux. racontes, Thomas L'Atlantide. Il y a qu'un seul i. Ah. Ah, mais oui, je connais bien cette histoire, mais bon, Non, mais que c'est des ragots tout ça. Mais bien sûr, ce sont des contes de fées. On est là pour des faits beaucoup plus réels, hein, Thomas. Ouais, il doit se Ah, moquer de oui. nous. Et les ragots ne sont des ragots que jusqu'à ce qu'on prouve l'inverse. Ouais, il va nous faire un talk philosophique, le cartographe. Faites-moi Oh, tous les trois c'est l'âge. Hein. un jet pour observer, voir si vous captez quelque chose. 10. 91. 25. Ok, il n'y a que Thomas qui ne voit pas ça. Kevin n'est pas du tout, il n'est pas du tout concentré là-dessus. Vous voyez qu'elle a un pendentif avec un symbole infini, avec des racines formé en racines, enfin dessiné avec comme un style avec des racines. Mais pas l'humanoïde. Non. Bah après, personnellement, ça me choque pas parce qu'on nous a dit que c'était le symbole de l'île. Ouais, Donc, je vais quand même faire une remarque candide. Je vais dire, oh, sympa votre pendentif. Ah, vous aimez? Oui, j'aime bien le style. Ça vient d'où? C'est d'ici? Oh, ben c'est depuis toujours sur l'île. Ça a toujours été comme ça. C'est un peu l'emblème. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Même depuis avant les coloniaux? Oh, je sais pas. C'était avant que moi, ouais, avant moi. Du coup, maintenant qu'il a fait remarquer, j'ai les yeux, ils sont rivés sur le pendentif. Bah, du coup, j'ai regardé aussi. Ouais. Je sors mon carnet en m'exclamant Sainte Marie et je lui montre le symbole. Que j'ai Ah, oh, mais vous aussi, vous l'avez. Oh, c'est quoi ça? Là, Ouais, non. Et regarde je vais regardez. arracher le carnet, vraiment. dessiné. Je le maintiens plaqué sur le Non, comptoir. mais ton vieux bras, il va pas tenir. Je Mais vraiment, oh, je prends le poignet, Josh, j'arrache. On fait des choses j'arrache le importantes là. Je C'est comme tue- ça qu'on mène une enquête, une expédition. Non, Je tue mais- Thomas. truc. Non, mais je vais le fumer en fait. C'est les premiers à savoir ce qui se passe ici, les Mais- habitants. Tu n'as rien compris, encore une fois, mais c'est pas grave. Ouais, non. Franchement, je vais pas. Non. Je vais Ce fermer le symbole. carnet sur ses doigts. Genre, quitte à lui faire mal. le symbole, ça, c'est pareil que moi. Mais cette espèce de dessin pour enfants, là, d'humain, ça, je connais pas du tout. Mais bon, ça, c'est... Il y a quelqu'un qui est un peu spécialisé. Il est un petit peu bizarre, attention. Hein. Faut écouter ce qu'il dit, faut vraiment l'écouter au 36 millième, 32 millième de degré. Hein. C'est quelqu'un de un petit peu qui s'imagine des choses. Oh, encore un hermétiste. Ça m'intéresse. Mais il est juste en haut, là, à une demi-heure de marche. Vous voyez, il y a une maison tout en haut isolée. Avec le télescope. Exactement. Parfait.
Bon, il se fait un peu tard, j'imagine. Vous allez y aller demain ou Non, on ira demain, on ira Sans demain. doute, oui. Mais Bon, merci pour l'info. Très bien. Je range le carnet. Je tiens à dire que je me désolidarise totalement de toute action de Thomas futur. En tout cas. Non, mais mon personnage, je le dis instantanément, pour moi, là, il me gonfle. Donc, je Moi, vais éviter de lui parler. Je regarde Kevin et je lui dis en face des yeux, je lui dis si les habitants ils sont dans un culte morbide, on est dans la merde. Mais oui, bon. D'ailleurs, Robert, t'as des armes en plus ou pas? J'ai mon M1911 et sinon j'ai ma Thompson mais qui est dans l'autre avion. Ah, donc t'as pas... Non. Donc ça serait... Tu pourrais pas me prêter le M1911 sachant que t'as la Thompson. Non. D'accord. Même pas un couteau, des fois. Je sais pas si j'ai un couteau. Oui. J'ai un couteau pour à mon avis défaire les liens d'un parachute. Et vous avez tous un couteau. Ok, bon, ça va alors. Sauf que J'aurais dû demander une arme. les couteaux que Robert a, c'est un couteau, une machette plus qu'un couteau. Oui. Ok. Vous savez, c'est les couteaux où dans le manche, on peut le dévisser et il y a de quoi faire un feu, Ah une oui. mini ouais. boussole. Alors c'est les couteaux de survie, quoi. Ouais, je vais un peu rouspéter en disant que j'aurais dû demander une arme et je vais prendre mes bagages et j'attends personne, je monte dans ma chambre et je ferme. Alors vous avez tous au moins un canis. Dans ma tête, je suis en train de me dire que c'est tous des malades à vouloir être armés. Pourquoi en fait? Vous allez dans vos chambres. Puis bon, le déjeuner arrive. Enfin, est-ce que vous voulez communiquer avant le déjeuner ou est-ce que vous attendez de manger et ce genre de choses? Je vais sortir juste dans ma chambre avant de dormir le soir. Je vais sortir un petit boîtier que j'ai tout le temps dans ma poche. Du coup, je vais faire sur l'alternateur, je vais faire on-off en fait tout le temps pour me déstresser. Du coup, et je vais le ranger dans ma poche et je vais regarder le dehors en fait. Moi, je vais appeler un peu tout le monde pour qu'on fasse petite réunion de groupe pour mettre au point ce qu'on fait exactement demain. Si l'avion ne vient pas en plus, comment est-ce qu'on s'y prend? Ok, alors tu vas toquer aux portes. Je toque aux portes d'un peu tout le monde. Je ne réponds pas. Ok. Je lui dis qu'est-ce qu'il veut lui. Faudrait qu'on mette au point ce qu'on fait demain, les gars. Bon, j'arrive. Il y a Kevin qui sort aussi. Bien. Et voilà. Kevin, il vient toquer à ta porte. Il y a Josh. Ouais. On fait une petite réunion. Il y a Thomas qui veut savoir ce qu'on fait demain. Ouais, j'avais entendu la première fois. Bon, vas-y, j'arrive. Et je sors de ma chambre en claquant la porte. Attention, c'est en rénovation. Ça a l'air, ouais. Je vais quand même. Alors, c'était numéroté quand même les Oui. clés. Je vais passer devant les portes pendant qu'on va, parce qu'on va pas faire la réunion dans la chambre d'entre nous. Peut-être, on va peut-être aller dans une salle genre de vie. Oui, il y a on va aller se une poser dans petite, un salon. non, il y a un petit salon à boire, enfin un truc pour boire un coup en bas. Je vais passer devant les portes et est-ce que je peux voir à travers les serrures? Non, parce que tu as l'impression qu'elles sont obstruées. Je vais tendre l'oreille et je vais dire aux autres de pas faire de bruit du tout. Et je vais vraiment, mais vraiment faire très attention au bruit à Fais un l'intérieur. jet. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas... Ça se fait pas. C'est dégueulasse. 19. Tu n'entends rien. Cependant, il y a une odeur de transpiration sur une des portes qui se dégage de sous la porte quand tu te baisses un petit peu pour te concentrer. Mais tu n'entends vraiment rien. Tu es persuadé qu'il n'y a personne dedans. Par contre, il y a cette odeur. Très bien. Bon, Peut-être des draps mal lavés. Transpiration, odeur aussi de pied. Ouais, Bien ouais. reconnaissable. Quelque chose de sale. Voilà, quelque chose des chaussettes peut-être ou des chaussures enlevées qui sont devant la porte. ok. Bon, c'est peut-être des logements qui sont là pour du personnel de l'île. Oui, et arrêtez d'écouter aux portes comme ça, c'est gênant. C'est vrai que c'est beaucoup moins gênant que de dévoiler le but de notre expédition à tous les gens Bah, présents. écoutez, on est des agents secrets ou on est des explorateurs? Non mais alors, je crois que le but, c'est de trouver donc ce qu'on est venu chercher sans que tout le monde soit au courant pour garder la découverte. Il suffit qu'on se fasse doubler, vous n'en savez rien. C'est pas les locaux d'ici qui vont nous doubler. Alors bah, Vous avez bien vu la pauvre mémé là, elle va faire quoi? Elle va nous courir devant? non mais quand il y on a un aura fait truc la qui s'appelle un découverte. téléphone.
Et il suffit qu'elle appelle quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc., etc. Et on peut être très vite Et elle peut dans la merde. appeler, vous voyez bien qu'elle croyait pas à toutes ces conneries de toute façon. Ouais, mais bon, moi je dis qu'il faut être le plus discret possible. Vous avez lu Lovecraft? Les îles Très peu. éloignées, les endroits Très, très éloignés. Je pense que vous êtes trop méfiant et que Et moi je pense que vous l'êtes pas assez. si Et voir ces on ne cultes parle pas aux indigènes. habitants, on n'avancera jamais. Non, questionner les habitants, je suis d'accord, mais leur exposer nos preuves, entre parenthèses, et nos faits, c'est pas une bonne idée. D'accord. Parce que- C'est comme si vous trouviez une statuette en or et vous disiez ah, est-ce que vous connaissez la statuette en or que j'ai là dans ma poche, que je garde dans ma boîte à gants de ma voiture? Non. Eh bien, si vous l'amenez à un bijoutier pour la faire expertiser, c'est le bon endroit pour Oui, c'est demander. vrai que la mamie était Bijoutier. avait C'est une gueule une- de poisson. Elle C'est- avait j'avais oublié. un des bijoux avec le même symbole. Oui, mais c'est le Preston. symbole de l'île, donc c'est Elle pareil. était déjà au hein. courant. Preston, Mais est-ce évitez, que quoi. vous avez imaginé pendant un moment que sur cette île de Tertiara, il y ait une sorte de culte indigène qui soit là? Parce qu'apparemment, c'est un symbole qui a l'air plus ancien que les coloniaux, selon toute vraisemblance, qui est même des dimensions un peu occultes. Est-ce qu'on a vu une église dans l'île d'ailleurs? Non. Il n'y a pas d'église sur l'île? Est-ce qu'on serait pas face à une espèce de culte indigène qui aurait viré les curtons? On ne sait pas. Eh bien, je pense être le plus rêveur de ce groupe. Mais Kevin vu votre dit, méfiance. Je pense que vous prenez un petit peu la tête. Là, Nous sommes bien en avance et nous avons des informations qui... Enfin... Nous sommes larges avant que ça fuite. En Bah plus. justement non. Si on commence à en parler à tout le monde, l'information va fuiter au bout d'un moment. Ouais, mais je pense pas qu'il faut s'en faire. On est quand même des Américains. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous Bah, voulez qu'il je se vous- passe? Je Et vous Robert a rappelle, une arme, Je vous c'est rappelle jamais- qu'on a les Russes, les Français. C'est pas des petits pays non plus. Hein. Ah, ça va, c'est pas... Je pense que vous n'êtes pas assez méfiant pour le coup. Les Enfin Russes ont bon, découvert la bombe si je atomique peux il y a me pas longtemps, permettre. en plus. Il faudrait qu'on ressente le sujet, messieurs. Qu'est-ce Bon. qu'on fait demain? Moi déjà, je voudrais savoir qu'est-ce qui est arrivé à cet avion. Est-ce que l'avion était censé arriver en même temps que nous? Ou est-ce qu'il était censé arriver avant nous? Il y a peut-être un téléphone dans cet hôtel, on pourrait appeler Penberg ou. Personnellement, je Santa pense Maria. que demain, j'irai voir Gremnov pour établir ce problème d'avion. Et vous pourrez interroger donc les gens, donc la personne qui a le télescope et les gens de l'île. Très bien. Bon, parce que si c'est un avion du même acabit que nous, il aurait dû être là avant. Alors, je sais que je conduis très vite, mais Non, mais même, il a une demi-journée quasiment de retard, donc non. Soit il y a eu un problème avec cet avion, soit c'est qu'il a jamais été commandé. Après, peut-être qu'il était censé décoller en décalé. Je sais pas. c'est quand même, quand on fait une expédition avec du matériel que l'on commande, on veille à ce qu'il arrive en même temps que les 10 explorateurs. En théorie, Surtout oui. pour un groupe de cette prestance. Un avion en retard, je suis pas sûr que ce soit le thème de la maison. Quelle heure est-ce qu'il est sur le continent Là, il est dans les 11, entre 10h30 et 11h. du soir? Vous avez mangé déjà. Est-ce que c'est possible dormir sur le continent c'est-à-dire si on appelle Penberg, est-ce qu'on va le réveiller ou est-ce que... Non, normalement, vous n'allez pas le réveiller. Vous pouvez tenter de l'appeler. Bah, on va essayer, je pense que ce qu'on va essayer de faire, il doit y Oui. avoir C'est encore le mieux. un téléphone, voilà. Là, j'ai la radio portative après, mais je sais pas quelle portée elle a. Mais bon. Ça m'étonnerait qu'à cette distance. Tu n'as aucune idée de... Ah, c'est vraiment une radio militaire, quoi. Ouais. D'accord. ok. Eh bien, un téléphone. Bah, il y a le téléphone à l'accueil. Oui, Bah, puis il y a je vais y Madame aller, Chouvet qui est en train de tricoter. Je vais y aller avec Kevin, tu vois, peut-être. Ouais. Puisqu'il est là. Et je téléphone. Ah! Allez, les garçons! Vous tombez mal. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit souci. J'ai cassé le téléphone il y a 2 jours. Ah, bah, mince. tiens. Bah, c'est pas bien grave. Il doit bien avoir un autre téléphone sur l'île. Ah ben il y en a un, mais il y en a que 2. Il y a moi et il y a Monsieur Gremnov. Bon, bah, restez là, je vais y aller. Non, mais... Vous voulez y aller maintenant? Bah, je vais y aller maintenant. hein. De toute façon, on est obligé. Ah très bien, allez-y. Non, mais je vous accompagne, John. Après, je sais que Kevin, il est pas très à l'aise, donc il faudrait quelqu'un qui reste avec lui. Non, mais je vais rester dans l'hôtel avec Kevin. Je viens avec vous, John. Ok.